Est-ce qu'il y en a dans le chat qui se souviennent de Chima? Parce qu'apparemment on a une théorie d'un youtubeur qui annoncerait le retour de Chima, ou en tout cas qui imaginerait un potentiel retour de Chima, et on va regarder ça. Du dimanche au jeudi, 21h, 22h. Et non, pour l'instant je suis en pause, et ce jusqu'au 1er août 2025. Mais pas de panique, je continue de poster pendant tout le mois de juillet, et il y aura même quelques lives exceptionnels IRL. Je suis en live Lego et Ninjago sur Twitch. Bon best of à vous. Et surtout abonnez-vous et likez, parce que vous êtes 93,4% à pas l'être. Genre littéralement personne s'abonne en fait. Du coup peut-être que vous avez vu tourner la vidéo, parce qu'elle a quand même fait 47 000 vues. Elle est sortie il y a 4 mois, oui on se l'a fait 4 fois plus tard. Il y a quoi? Après c'est quand même un gros buzz. Et du coup il va parler du retour de Chima en 2025. Bon, on est mi-2025, il n'y a eu aucune annonce. Donc c'est surtout putaclic. Mais bon, on va bien voir ce que ça donne. Oui. Et j'ai pas trop regardé Chima perso. Ouais, moi non plus, j'envisage pas forcément de regarder. Après, c'est vrai que c'est important parce que c'est dans l'univers Ninjago. Arnaque le 7, Chima avec des. Chima, ouais. Je l'ai vue, elle est bien, mais je croyais que c'était Chima de Turtoon qu'on react. Ah, bah non, on va regarder ça. Chima de Turtoon, on le se fera un jour. Mais pour le moment, on va se faire la vidéo. Oh, 2000 likes en plus. Pas mal. On va se faire la vidéo de Top Lego. Are you ready? 3, 1. Quand je vous dis Chima, vous pensez à quoi? À ce gars ou à cette série? Personnellement, j'ai Mais c'est qui ce gars? Personne ne le connaît. tendance à penser à la série le connaît? diffusée pour la première fois en 2013 sur Cartoon Wow, Network. 2013. Vous connaissez et aime la série, Pétard. et en vérité elle a très bien débuté pour Lego avec un chiffre d'affaires qui a Lourd. grandement aidé la marque, mais à la sortie de la saison 3 en Lourd 2014, la série a floppé et donc Lego arrêtera le thème en novembre 2014 avec l'épisode final. Ça fait désormais plus de 10 ans que la série s'est arrêtée, et dans un monde où les films, jeux vidéo et les Lego sont de plus en plus basés sur du fanservice, est-ce que 2025 ne serait pas l'année parfaite pour faire revenir la légende de Chima sur la boutique Lego et sur nos écrans? Salut à tous. Après, ce qu'on peut imaginer, c'est que, pas forcément un retour cette année, mais que avec les flops de Dreams, avec les flops des séries qui lancent, peut-être qu'un jour ils se relanceront dans Chima, et que ça va aussi flop. C'est possible ça, hein. Peut-être qu'ils vont se relancer dans Chima. Bon, pas cette année ni l'année prochaine, parce qu'on aurait déjà des leaks. Même pour l'année prochaine, on aurait déjà eu des leaks. Et même généralement, une série, on a des leaks genre 2 ans, 1 an, 2 ans avant, quoi. Et là, on n'a rien eu de Chima, mais rien du tout. Donc, ça m'étonnerait. D'ailleurs, ça m'a vanné dans les commentaires de la vidéo de Nak, quand j'ai dit qu'il y avait des gens qui disaient que Chima était mieux que Ninjago. Bah, après, si tu préfères Chima, c'est les goûts et les couleurs, hein. Tu as le droit de préférer Chima et Ninjago, même si au final, c'est un peu la même chose, puisque c'est dans le même univers. Mais un peu contre le gré, je sais pas qui a écrit Chima, mais c'était un peu contre leur gré, hein, parce qu'en vrai ils ont ajouté Chima à l'univers Ninjago en saison 5, tout le monde était choqué, et je sais pas s'ils étaient vraiment d'accord, ceux qui ont créé Chima. Mais bon, après ça reste Lego, hein, je pense qu'ils se sont concertés. Lego Fatiguez avec Dreams. Ouais, non mais après Dreams, il y a des gens qui ont aimé. Ouais, bon après, forcément ça a pas l'aura d'un Ninjago ou d'un Chima. Tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler. Bah c'est Will Film aussi. Oui, mais c'est forcément des autres réalisateurs. 2023. Bon, pour les nouveaux sur cette chaîne, je vous remets un replay pour vous faire comprendre la légende de Chima. La saison 1 commence par l'attaque de Krager, le prince crocodile qui décide de s'emparer du Chi. À la suite du vol du Chi, Krager perd ses parents dans une bataille et devient le roi de la tribu des crocodiles. Sa sœur Crawler utilise des plantes persuasives pour le forcer à faire tout ce qu'elle veut. Son ancien meilleur ami, le prince Laval de la tribu des lions, qui est le ça a l'air vraiment sympa l'animation, par contre, les visuels et tout, pour du 2013, Ninjago. En 2013, c'était pas aussi stylé, hein. Le personnage principal de la série devient son pire ennemi. Ainsi, une terrible guerre. Ah, remarque, en fait, je retire ce que tu dis. Non, mais. Ah, peut-être c'est un filtre que Top Lego a rajouté. Entre les 8 tribus animales au sujet du puissant Chi, et donc lors de la bataille finale, Crawler n'étant plus sur Oh putain, les énormes armées! C'est incroyable! On n'a jamais eu ça dans Ninjago. Il y a vraiment des grosses armées comme ça dans Chima, c'est ouf! Contrôle de sa sœur, Ed Laval, et. Non, c'est une IA ça. Il est donc pas dans. Bah ouais, voilà. Il met pour illustrer des extraits d'autres films. Et s'excuse pour tout ce qu'il a fait. À la suite de cette première saison, on aura le droit à une suite seulement 4 mois plus tard qui sera tout aussi bien reçue. Et donc seulement 5 mois après cette deuxième saison, Lego nous dévoile la troisième saison qui, elle, sera considérée comme la suite de trop. Dans cette saison finale, alors que la menace des anciennes tribus de chasseurs émerge, les héros de Chima doivent trouver les légendaires tribus de feu et débloquer le nouveau pouvoir du Chi de feu pour empêcher les tribus de chasseurs de geler tout Chima. Les héros commencent leur quête et finissent par trouver les Neufels de feu. Grâce à cela, les terres ne sont plus couverts de glace, les tribus de chasseurs sont pardonnées pour leurs actes et Chima devient une terre paisible. Et ainsi se conclut l'épopée de la légende de Chima. Maintenant que vous ok, donc ça va, ils ont quand même fini avec quelque chose de logique. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup entendu parler de flop de Chima, etc. Mais ils ont quand même fini à un moment donné où tout va bien, quoi. Ils ont pas fini pendant un arc narratif. Salut l'Europe, tu serais chaud d'avoir un caméo en brick film, c'est-à-dire que j'apparais dans un brick film? Bah ouais, si tu veux. Et je reviens après sur le stream, ok, bah ciao ciao.
Ciao, c'est vrai que s'il y en a qui regardent Shima, bah écoutez, quittez la vidéo ou ne regardez pas ce live. Tu as connu Lego Universe? Non, j'ai pas connu Lego Universe, ça me dit rien. Après, il y a eu plusieurs tentatives d'espèces d'univers dans des jeux vidéo, donc peut-être que je vois pas de quoi tu parles. Peut-être que tu parles des Lego qui se posaient comme Skylanders, là, peut-être tu parles de ça, je sais pas. La saison 3 enterre les deux autres. Ah ouais, en plus? Ah, je sais pas si je me le ferai un jour. Peut-être, hein. Peut-être. Mémoire rafraîchie, rentrons dans le vif du sujet avec 3 raisons pour lesquelles Lego nous prépare un remake de Shima cette année. Les multiples remakes de Lego. Depuis quelques années, Lego se base énormément sur des franchises qu'ils ont arrêtées, comme Harry Potter et Jurassic World en 2018, Le Seigneur des Anneaux et Indiana Jones en 2023, le Galaxy Explorer pour les 90 ans de la marque, mais on aura aussi le droit au retour de Pirates des Caraïbes, les Simpsons. Ah oui, c'est vrai. Les Simpsons aussi qui sont de retour. L'Étoile de la Mort, Superman, la scène l'Étoile de la Mort c'est du Star Wars et c'est un UCS, ça n'a aucun rapport mais ok. De Spider-Man ou encore Blacktron en 2025, donc oui. Et Bionicle. Genre il y a eu des leaks Bionicle, tu te fous de ma gueule qu'un mec. Lego veulent jouer la carte de la nostalgie et en vrai ça marche très bien. Pourquoi il a mis un... Il m'a fait peur là. Succès. Le château de Poudlard l'est aussi et je vous parle même pas du Black Pearl prévu pour l'été 2025 qui ouais mais on peut pas comparer ça avec Shima. Et ça c'est des sets qui s'adressent aussi à beaucoup aux adultes etc. Hein. Non mais il y a eu un remake en 2016. Mais il n'y a pas eu de suite au remake quoi. J'ai regardé un résumé, ça avait l'air bof tier Shima. Ouais après tant que t'as pas regardé en vrai tu peux pas trop dire si ça a l'air bien ou pas. Moi, si j'aurais jamais connu Ninjago, je regarde l'histoire de loin, est-ce qu'elle me plaît? Je sais pas, tu vois, je la regarde de loin. C'est un peu comme quelque chose, tu vas le voir de loin, tu peux pas le juger. Regarde, est-ce que je peux juger le coussin qu'il y a là? Bah non, je le vois de loin, il faudrait que je le vois de près. C'est pareil avec les femmes, c'est le mec qui dérive totalement. Ce qui est bien avec tous ces remakes, c'est qu'on comprend le pouvoir de la nostalgie et la forte demande du c'est ça le pouvoir de nostalgie. Certains thèmes et cette Lego, comme on en a parlé il y a moins d'une minute. Il aime trop mettre des images de Marvel. Le seul remake Lego basé sur l'une de leurs séries a floppé et c'est Bionicle. Et pour ceux qui ne connaissent pas Bionicle, je vais vous faire un résumé rapide. Bionicle est lancé en 2001 et ce thème mêle construction de figurines articulées et une riche mythologie archi compliquée. C'est stylé de ouf l'île de Bionicle. Elle raconte tu vois, Bionicle ça aurait pu être dans l'univers Ninjago, bon, même si c'est beaucoup plus vieux, mais on imagine que c'est un autre royaume et tout. Quoi les femmes? Ah, j'étais sûr j'allais avoir un commentaire. Des Toa, des héros masqués dotés de pouvoirs élémentaires qui protègent l'île de Matanui contre des forces maléfiques. La série c'est le seul à acheter des sets Marvel. Top Lego, ouais, vraiment. Top Lego, c'est le seul à acheter des sets Marvel en Big 2025. J'allais dire en France, mais oui, c'est vraiment le seul à acheter des trucs. Hein. C'est le dernier à acheter du Marvel. Bah après, il est là pour représenter, hein. Apparemment, c'est vrai sur le wiki. À la base, ça l'était, je crois. Après, regarde, les personnages, ils sont avec des vrais Lego, donc ce serait très un peu cursed de les mettre dans Ninjago. Cursed, les gars, ça veut dire maudit. Enfin, les gars, les filles. Ça veut dire maudit, cursed. En mode... Réponds, attends, justifie ça, quoi, les femmes? Bah non, mais j'ai juste dit... J'ai fait le... Bah c'est bon, ça, tu veux me mettre dans la sauce ou quoi, là? En gros, j'ai rien dit, j'ai juste fait une blague de beauf. On va ignorer les messages. Connu un énorme succès grâce à son storytelling et ses personnages très stylés, et ce succès va marquer un tournant pour Lego, surtout à une époque où l'entreprise connaissait des difficultés. On peut plus faire de vannes, on peut plus trop faire de vannes miso là avec les. Tu as un public fait bien. Bah ouais, non mais c'est assez ouf, c'est merci enfin parce que voilà quoi, là ça sentait un peu la, ça sentait trop le fauve. Enfin, on a un public féminin qui s'intéresse. Et si on arrêtait de s'enfoncer? On arrête de s'enfoncer? Ces personnages très stylés. Il a vraiment dit ça. Financière. J'étais la seule touche de féminité. Pourquoi Zerkan? Attends. Comment ça, la seule touche de féminité, Zerkan? Qu'est-ce que tu racontes là? Comment ça, Zerkan? Tu t'entames une transformation? Une transformation Tal et Akita les métamorphes? En vrai, je rigole. Bah, je sais que tu rigoles. Par contre, les blagues sur les handicapés... Bah, mais ça, on pourra commencer... on va pouvoir commenter les blagues sur les handicapés. On peut commenter les blagues sur les handicapés. T'es pas handicapé? Arrêtez avec vos trucs de sexisme ou JSP quoi, ça y est. T'avais dit que j'avais une voix de meuf. Ouais, mais moi je préfère une voix de meuf qu'une voix de... salut, c'est... salut, c'est Hugo. Bah, ma voix elle est cassée parce que, voilà... Ma mère m'a toujours interdit de taper sur les handicapés. Et si on arrêtait de dériver, on se remettait dans Chima. Il n'y a pas eu d'inclusivité d'handicapés hein, dans Ninjago. Ah si, bah si, Nelson. Après, il était pas moins handicapé, il avait juste deux jambes cassées. En 2005, on peut être tranquille, tu mentionnes un mot qui peut déraper, ça te boycotte, ça parle de filles d'un coup. Non, bah après, mot propre, calme-toi. Hein, genre c'est du premier degré. Faut se calmer. Hein, j'étais dans du second degré. Et moi, qu'on prend pour un mec parce que j'ai la voix grave. Après, ça peut être des avantages. Hein,
Par exemple, pour engueuler tes futurs gosses, tu sais, ils vont plus avoir peur. Au lieu que ce soit « Oh, tu te calmes, ok, va ranger ta chambre !» Bah là, ce sera Oh, tu te calmes, va ranger ta chambre !» Bah, je dis pas que t'as cette voix-là, mais bon, je m'enfonce. Allez, on continue. Nickel va Imite Cartman. Ta gueule, sac à merde! Cartman, c'est un peu Lloyd. Et non, le stream a pas planté, c'était moi qui faisais un peu. continue à élargir sa portée avec des films d'animation, des jeux vidéo, des livres et des bandes dessinées, ce qui va énormément J'aurais aimé connaître cette contribuer époque. à sa montée en popularité. La série originale s'est conclue en 2010 après 9 ans de succès, laissant une marque indélébile dans l'histoire de la marque de Lego. Mais en 2015, Bionicle a été relancé avec un reboot de la série, Ah ouais? introduisant une nouvelle génération de fans à l'univers des Toa. Cependant, la nouvelle version n'a pas rencontré le même succès que l'original, ce qui a conduit à son arrêt en 2016. Ah, Le c'est flop ouf. des dernières séries Lego. Ah, donc en fait, ça, ouais. Bionicle a floppé, donc Je savais même pas ça, que ça avait été de retour Bionicle. de produire de nouveaux sets pour Shima. Mais en vrai, il y a quelque chose qui pourrait pousser Lego à faire une saison 4 et de nouveaux sets, c'est le fait que toutes leurs dernières séries sont des flops. Hide and Side n'a duré que 2 ans, Unikitty moins d'1 an, Nexonite 2 ans, et je vous parle même pas du futur flop de Lego Dreams qui n'a pas non. le nombre d'audience. Le Dreams de Flop est déjà en cours. Ils ont déjà été un peu plus timides sur les nouvelles vagues, hein, nos Dreams, il me semble. Après, il y a quand même une communauté qui regarde Dreams. Faut pas l'oublier. Espérer. Lego sait très bien que leur série flop, donc logiquement ils devraient lancer un reboot de la légende de Shima pour être sûr que la série aura un minimum d'audience et donc un minimum de revenus sur les sets. Pourquoi ils lancent une game Fortnite là? Shima et Ninjago. Depuis le début de cette vidéo, on parle du retour de Shima et de est-ce que Lego le ferait. Mais si je vous disais que Le Dreams de Flop. J'ai dit ça. le retour de Shima depuis le début. Ah, il est là. Commence avec la fin de Shima en novembre 2014. Dans l'épilogue de l'épisode final, on nous dit que Shima est le royaume d'une île flottante planant au-dessus d'un monde encore plus grand. Et plus futés d'entre vous auront remarqué que c'est un teasing pour un futur crossover. Mais ce crossover ne s'arrête pas là. Dans la saison 5, quand je savais Moro pas. et Lloyd se battent et qu'ils passent dans plusieurs royaumes, à un moment, ils arrivent dans le monde de la légende de Shima, ce qui approuve le fait que Chima est un royaume, hein, on vient d'avoir la preuve littéralement. Shima est canon à Ninjago, mais aussi que cette série est l'un des 16 royaumes reconnus dans le lore de Ninjago. On a aussi la fois où les hamsters arrivent dans la saison 11 pour faire un petit caméo. Ah, mais j'avais oublié ça. C'est vraiment des hamsters de Chima? Je savais même pas. T'as juste 0 sur 20, je crois. Frérot, c'est toi qui as 0 sur 20, c'est un royaume. Qu'il fasse partie des terres de lave ou pas des terres de lave, ça reste un royaume, frérot. Bah, je fais plus rien pour toi, Kamek. Hein. Les terres de lave sont un royaume. Oui, des castors de Chima. Chima ont une région. Oh, mais le casse-couille. Non, non, c'est pas les Hauts-de-France. Ce n'est pas les Hauts-de-France, c'est le Pas-de-Calais. Donc, ce n'est pas les Hauts-de-France. En fait, tu appelles les Hauts-de-France ça, mais non, c'est pas les Hauts-de-France. Ici, c'est le Pas-de-Calais. Ferme-la, quoi. Avec tout le respect. Tu le dis 8 fois par stream. Et il y a encore des gens qui doutent. On doute pas, on dit juste que effectivement ça fait partie des terres de lave, mais que on peut appeler ça royaume. Casse-couille peut-être, mais il a raison. Bah en soi non, puisqu'il dit que c'est pas un royaume, alors que si, c'est un royaume, puisque ça fait partie des terres de lave et que c'était pas Ninjago. Enfin avant post-fusion c'était pas Ninjago. Ce qui approuve encore cette fameuse... Tu vas pas dire que les DTM c'est un royaume. D'accord, mais post-fusion, t'y allais comment à... Post-fusion, t'y allais comment à ton Chima? Post-fusion, hein. Ah non, pré-fusion. Pré-fusion, t'y allais comment, Chima? Tu me réponds juste dans le chat. Tu me dis dans le chat, tu écris ton message, comment tu es allé à Chima. Pour conclure le débat. Tu m'envoies dans le chat comment tu es allé à Chima, toi. Bah, comment tu es allé à Chima? Avant la fusion, t'y allais comment? Si t'étais un personnage Ninjago qui voulait aller à Chima, t'y allais comment? Fais pas le mec qui comprend pas. Ma question, elle est très claire. Avec le cristal du royaume. Cristal du royaume qui sert à voyager entre... Et écris ta réponse. Entre quoi? Il servait à voyager? Bah oui, MDR. Bah frérot, je te mets devant le fait accompli, donc juste assume. Je sais pas. T'as pas répondu. Les royaumes. Voilà, merci. Chima est une région d'un royaume et non un royaume. Mais en vrai, ça change quoi à vos vies que ce soit un putain de... Une région? Ça reste un royaume. Puisque pour y aller, c'est pas Ninjago, c'est pareil. Chima, ça vient des terres de lave, non? Pourquoi il est badge provincial? Parce qu'il a sub prime hier. On dit bien l'Angleterre alors que c'est le Royaume-Uni. En fait, ce que vous comprenez pas, c'est que on s'en fout que ce soit une région ou pas. C'est que ce n'est pas un Ninjago, c'est un royaume. C'est tout, c'est ailleurs, ça veut dire que ça fait partie d'un royaume, que ce soit le royaume des terres de lave depuis la fusion, ou qu'on le savait pas avant, parce qu'on ne le savait pas avant du coup. Ça reste un autre endroit, ça reste un royaume, donc c'est bon de dire que c'est un royaume. Tu peux pas dire que Chima n'est pas un royaume, sinon je peux plus rien pour vous.
Enfin, je sais pas, soyez logique. C'est comme si Shintaro, c'est un royaume, mais c'est à Ninjago. Mais Shintaro n'est pas un royaume. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais waouh! Donc la grande roue des squelettes, c'est un royaume. Vous faites exprès de pas comprendre en fait. Bah, s'il y a un roi, c'est un royaume. Après, là, on parle des royaumes qui sont vraiment les mondes accessibles avec le cristal du royaume. D'accord. Non, Chima n'est pas un royaume, mais il fait partie. D'accord. Mais ça reste un royaume extérieur à Ninjago. Je veux dire, ce n'est pas à Ninjago, Chima. C'est pareil, c'est ça qu'on veut vous dire, et c'est ça que je dis tout à l'heure, c'est que en disant Chima est un autre royaume, c'est bon, c'est valable. Firex en AVC, on a compris. Non, non, vous avez pas compris. Le chat n'a pas compris. Quand je dis Chima est un royaume, c'est valable, puisque, ok, ça fait partie de notre royaume, mais c'est comme si t'appelais Paris, Rome, Paris, comment on appelle, Lutèce. C'est la même chose, pareil. C'est pas une région de je sais pas quoi, c'est pareil quoi. Le programme React et tout. Non mais là c'est important, vous comprenez que je vous comprends que c'est une région des terres de lave. Et ça on le sait depuis Dragon Rising. Ce que vous comprenez pas, c'est que tu peux dire que Chima est un royaume puisqu'il fait partie des terres de lave. Faut pas faire le rouleau à dire ah non, c'est pas Chima n'est pas un royaume, est une région d'un royaume. Attention, c'est différent. Le live Chima ou terre de lave. Chima fait partie des terres de lave, on est tous d'accord là-dessus, je veux dire. Mais c'est que faut arrêter de toujours vouloir remettre ou épingler dans le contexte, alors que franchement, on s'est tous compris, on s'était tous compris sur le fait que quand je disais Chima est un royaume, évidemment que c'est partie des terres de lave, on parle de la même chose. Les terres de lave sont un royaume ou Chima? Mais il a pas compris en fait. T'as pas compris que je sais que les terres de lave... C'est fou que Chima est une région des terres de lave. Nous, ce qu'on veut... Nous ne pouvons pas attribuer le nom de royaume à Chima. Non, dire que Chima c'est un royaume, ça revient à dire l'Île-de-France est un pays. Sauf que c'est différent. C'est différent. Pour moi, c'est comme dire une région de... Je connais pas les régions de l'Île-de-France. C'est comme si, ouais, voilà. C'est comme si je disais, bon allez, on va aller en voyage dans le Nord, et qu'une team disait, ah bah c'est pas le Nord, c'est les Hauts-de-France. En vrai, on s'en fout, on passe la tête sur ça. Non, c'est important que le chat comprenne et que on comprend tous, d'accord que c'est partie des terres de lave. On le sait. C'est juste qu'il faut que vous compreniez que quand je dis que Chima est un royaume, on s'est tous compris. Ou en tout cas, si des gens n'ont pas compris, bah, c'est que vous ne connaissiez pas et tant pis. Quand je dis Chima est un royaume, je parle des terres de lave et de tout ce qui s'ensuit. Et d'ailleurs, je ne savais pas que Chima était volé comme ça. Je ne savais même pas que c'était un énorme truc qui volait comme ça. Oui, mais le terme... Bah si, ça va. Ah non, la France n'est pas un pays. Non, la France n'est pas un pays. Elle est sur le continent européen. Pareil, c'est pareil. Théorie. Mais depuis 2023, avec Dragon Rising, les rumeurs sont de plus en plus fortes grâce à un personnage de la série que vous connaissez sûrement et qui s'appelle Lordras. Tout commence avec un extrait dans lequel Lordras révèle l'existence du rocher éternel, un endroit qui fait partie de Shima. On a aussi les lunes de sang qui existent dans la série de 2013 et qui reviennent dans Dragon Rising avec un... Ah, je sais même pas pour les lunes de sang. Je sais même pas. Ah oui, mais les lunes de sang, c'est un phénomène Chima. Ce n'est pas un phénomène Ninjago, donc on peut pas dire que c'est un Ninjago. Un peu différent, mais qui nous fait grandement rappeler The Legend of Shima. Et enfin, il y a quelque chose d'un peu faux. Ah bah c'est juste une Lord raciste. Méta, mais non mais sérieux, il aurait pas pu trouver une meilleure image pour Tommy Under... Genre vraiment, respecte-le quoi. C'est la pire image possible. Il est tout flou. Il y a pas de lune de sang à Chima. C'est la lune de 100 ans à Chima. Que Shima et Ninjago bah, tu mettras un commentaire. Ont été réalisés et créés par le même réalisateur, ce qui serait donc très simple de relier les deux univers. C'est pour ça qu'il était flou, parce qu'il avait pas cliqué. Serait une bonne chose pour Lego. Financièrement et nostalgiquement, c'est sûr. La preuve, Lego Mancam a généré plus de 500 000 vues. Ah j'avoue, bah en fait, sur sa vidéo. Le commentaire a déjà été mis. T'es trop vif, Ernak. De Shima, le FNR a réussi à dépasser la barre des 50 000 vues alors qu'il n'a que 1800 abonnés, ou encore ma vidéo qui parle de pourquoi Shima a floppé, qui est actuellement celle qui m'a apporté le plus de vues, preuve qu'il y a une très non, j'en peux plus de cette putain, de ce mec là, de ce pervers casse-toi. Pour la série. Après, niveau cohérence, il me fait peur, il m'énerve à chaque fois qu'il utilise cette vidéo, Top Lego m'énerve. Retrouver leur série d'enfance, il y aura aussi une communauté d'anti-reboot qui eux ne seront pas très contents du fait que le show s'est bien fini. Donc Lego ne devrait pas tout
les toucher à ce qui a anti-reboot. été bien On a fait, vu Kamek car est un souvent, énorme les suites anti-reboot. ne sont pas très cohérentes, manquent grandement d'envie de la part des scénaristes et tournent souvent autour d'antagonistes et protagonistes déjà existants, ce qui donne le sentiment de déjà-vu. Après tout, est-ce que les remakes et les fanservices sont toujours un gage de succès en 2025? Car oui, il y a eu d'énormes succès comme Le Roi Lion, Deadpool et Wolverine, Avatar 2, Star Wars 7 ou encore No Way Home. Mais beaucoup trop Parce qu'on de sait gens plus quoi oublient inventer le fait et que on réutilise Nemo, le The passé. Flash, Pinocchio ou encore le dernier Indiana Jones ne sont pas des succès, voire même de très gros flops. Pour le mot de la fin, je dis oui, pour une saison 4 de Shima si elle est originale. Mais si Lego nous propose une saison 4 qui n'a pas d'ambition de la part de la marque, alors là, je dis non et je serai là pour critiquer la série et les sets. Sinon, si vous avez aimé cette vidéo, Ok. n'hésitez pas à liker, bien sûr, vous abonner. Ok, très Ça sympa. m'aide énormément et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce futur retour. Bah du coup c'est intéressant, bon c'est un peu éloigné avec notre débat, mais bon c'est pas vraiment un débat, c'est juste qu'il faut bien que vous compreniez ce que je voulais dire, en tout cas ce que j'avais dit quoi. Pour moi un retour de Chima c'est possible, après est-ce que Lego miserait là-dessus, parce qu'en fait le public qui achèterait, le public nostalgie, je veux dire il y en a, mais il y en a pas énormément, ce que veut viser Lego c'est surtout les petits. Et en vrai il y a des idées de séries qui pourraient marcher, hein. Franchement il y en a, hein. Tu regardes ce qui regardent les enfants, tu regardes ce qu'ils regardent. Qu'est-ce que ça regarde? Vos petits cousins là, ils regardent quoi? Dites-moi ce qu'ils regardent sur leur tablette, etc. Moi, j'en ai plus. Je suis détaché de ça. Mais ils regardent quoi? Dites-moi, ils regardent quoi? Est-ce qu'ils regardent des vidéos YouTube? Est-ce qu'ils regardent Philo Jumper? Est-ce qu'ils regardent YouTube Kids? Est-ce qu'ils regardent Squid Game? Ils regardent quoi en fait? Parce qu'en fait, c'est ça que Lego doit viser. Et puis même, quitte à faire des séries dégueulasses, ou en tout cas qui sont moins adultes, bah voilà, Ninjago. Bah ça c'est très bien, parce que ça c'est une bonne éducation. Il regarde Ninjago, t'as le cadeau. Ouais, bon, tu vois, YouTuber Minecraft, vraiment, mon neveu regarde YouTube Kids. Ouais, tu vois. Et pareil, les vidéos qu'on fait sur Firex TV, nous on les mettrait sur YouTube Kids, on marcherait mieux quoi. Vas-y, j'ai la flemme. Des animés. Ouais, donc des animés, ça reste des histoires. Pour moi, donc ça reste dans le même schéma qu'une série Lego, en mode, bah voilà, t'as une histoire qui est pas trop enfant, mais qui peut être quand même regardée par des enfants et par des adultes, donc avec des enjeux, etc. Pas une série à la con, tu vois, avec des enjeux, etc. Donc ils regardent encore des trucs comme ça. Leur truc bien brainrot là, Firex le misogyne sur YouTube Kids. Ça va faire une description. Non mais moi, en fait le souci c'est que je ne pourrais rien faire avec une commu d'enfants, tu vois. T'es là, ils regardent des vidéos, ils ont 5 ans. Aucune idée, c'est des bébés. Moi, par exemple, mon gosse, pour le divertir, je le mets devant une série Netflix, c'est bon. Hein. Mon gamin, je le mets devant Cuphead. T'as un gosse? Ouais, j'ai un gosse. Bah d'ailleurs, c'est ton beau-frère.